Les matchs de la demi-finale de la Ligue professionnelle de handball phase 2, seniors, hommes et dames, ont connu leur verdict ce jeudi au Hall des Arts de Cotonou. Flowers a éliminé Adidja par 26 buts à 23 au niveau des dames. Au terme de cette confrontation, le coach de Flowers reconnaît la résistance de l'adversaire. J'ai déjà dit, c'est une demi-finale. Une demi-finale, c'est pour les équipes qui ont le niveau. Est-ce que vous voyez, ça a été un match tactique. J'avoue que mes filles n'ont pas été efficaces aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, les gardiens n'ont même pas fait 10% du match. Un match de handball, si les gardiens ne font pas minimum 40%, ce n'est pas la peine. D'accord, vous le savez mieux que moi. Les statistiques là, ça se partage. L'équipe, 60%, les gardiennes, 40%. Aujourd'hui, les gardiennes sont largement en dessous de la moyenne. Et ça nous a mis en difficulté. On a fourni beaucoup d'efforts. Mais bon, moi, je félicite l'équipe d'Adidja qui s'est bien comportée aujourd'hui. Bon, l'expérience a fait la différence. À un moment donné, elles ont perdu 2-3 balles sur le changement de forme de défense et c'est ça qui a fait la différence. Les joueuses ont respecté les consignes données, confie le coach d'Adidja. Nous avons appris quelque chose aux joueuses, surtout en défense, qu'elles ont mis en pratique. Nous avons eu, contrairement aux autres matchs, très peu d'exclusion. On a eu, et là, ça a prouvé la valeur de notre défense. C'est juste la défense qui a dérouté nos amis d'en face et qui, j'avoue, ont toute la carrure pour venir à bout du match. Mais eux-mêmes, ils savent que jusqu'à la dernière minute, ils ne sont pas sûrs qu'ils pouvaient gagner ce match-là. Après les dames, les hommes avec l'opposition entre Adidja et Aspac. Au bout du suspense, Aspac remporte le match et se retrouve en finale. Je ne peux qu'être content du fait que dès la préparation de cette compétition, on avait quelques petits soucis, mais à l'arrivée, on s'est rendu compte que les enfants ont tenu et ça ne peut que réjouir. On a constaté surtout que l'adversaire potentiel de la finale était dans la salle et par stratégie, c'était une occasion de donner le temps pour montrer à l'adversaire que Aspac, qu'on connaissait, où aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, que Aspac a décidé de tenir la dragée haute à l'équipe qui pensait être déjà championne. L'objectif, c'est de détrôner l'équipe championne en titre chez les hommes. Au niveau des dames, c'est vrai, on a été qualifiés pour les finales. Nous sommes champions en titre, c'est pour défendre toujours notre titre. Et c'est déjà un bonheur pour moi que les deux équipes d'Aspac se retrouvent en finale. Souvenez-vous qu'en 2019, lors du dernier championnat, ces mêmes hommes étaient classés 5e de la compétition. Qui se retrouvent en finale, ça démontre du sérieux du travail qui est fait et de la volonté des enfants qui ont démontré qu'ils peuvent faire quelque chose. Du côté d'Adidja, le coach évoque un problème de maladresse de ses poulains. Apparemment, mes joueurs n'ont pas été adroits. Ils ont fait le jeu qu'il fallait faire en défense, mais en attaque, ils ont buté plusieurs fois. Mes ailes n'ont pas tourné non plus. Mes ailes faisaient mes forces, mais cette fois-ci, je les ai méconnues. Les ailes n'ont pas fonctionné, mais dans l'axe, on a repris dans l'axe. Mais après, sincèrement, il y a eu une sorte de panique, je dirais, parce que les ailes ne fonctionnaient plus. Vous savez, moi, j'ai une équipe en formation. Je n'ai pas une équipe de gens déjà complètement formés et qui ont beaucoup d'expérience. J'ai hérité d'une équipe quand même qui était assez bas, que j'ai essayé de remonter à ce niveau-là. Le match de tout à l'heure n'était pas un grand match pour nous en fait, mais le problème était la réussite devant les buts, l'assurance même quand on a la balle et qu'on puisse marquer. C'est ce que nous avons eu de mauvais. Nous avons vu les ailiers jeter tout le temps les balles. Dans l'as aussi, ça a commencé.
J'ai constaté également que mes joueurs étaient moins combatifs que les joueurs d'en face. Avant ces deux confrontations, dans la matinée de ce jeudi, Aspac a battu Asomodel par 28 buts à 21 chez les dames et Flowers a laminé Buffle 30 buts à 16. Les deux finales hommes et dames se jouent ce vendredi, mais ils seront précédés par les matchs de classement dans la matinée.